Bonjour, mon nom c'est Guy de Potager 365 où on cultive de l'épicerie 365 jours par année. Je peux même dire que j'en cultive plus de variétés pendant l'hiver que pendant l'été. Pendant l'été, j'ai juste le patio. J'arrête la culture à l'intérieur, alors je suis un petit peu limité en espace et je me concentre surtout sur les tomates sur le patio. Aujourd'hui, on n'a pas un programme extrêmement chargé. Ce que je vais faire, c'est que je vais semer des tomates. Un plant de tomates. Ce qui arrive, c'est que j'ai des problèmes depuis le début de l'hiver avec les tomates. Le problème, c'est que... j'espère que j'ai trouvé qu'est-ce que c'était. Je crois que c'était parce qu'il n'y avait pas de ventilateur. Alors là, j'ai installé des ventilateurs pour essayer de faire de l'air. Ce qui arrive, c'est que par les années précédentes, j'avais un ventilateur où j'installais une coupe de ventilateur qui était comme plus gros et plus loin. Et puis cette année, j'avais pas mis de ventilateur pour les tomates. Alors on essaye de se reprendre et de voir la différence. On va pouvoir d'ailleurs peut-être observer ça ensemble, qu'est-ce qui se passe avec ça. Alors moi, ici, j'ai eu des questions là, concernant les tomates que je faisais, les tomates Sam. La tomate Sam, c'est une tomate que je cultive depuis les années 70. C'est une tomate déterminée. C'est une tomate à pollinisation libre. Si on parle des années 70, ça veut dire que depuis le temps que je ramasse des semences, c'est une tomate ancestrale. Alors, malheureusement, j'ai essayé d'en trouver. Il n'y en a plus sur le marché nulle part. Ça s'appelle la Subarctic Maxi. L'an dernier, j'avais acheté chez McKenzie des Subarctic Plenty, en pensant que c'était peut-être la même affaire, et je voulais vous faire profiter de cette tomate qui est assez, tant qu'à moi, extraordinaire. Malheureusement, elle n'était pas très très bonne. Même que j'en avais fait pour mon gars, il les a pas aimés lui non plus. Alors, j'espère qu'il n'y en a pas trop parmi vous là, qui ont été pris pour acheter ça et que ils ont été déçus de leurs tomates. Alors là, ce qui arrive, c'est que je vais essayer cette année de ramasser plus de semences et puis on va voir si je peux faire profiter à quelques-uns de vous autres de ces merveilleuses tomates-là. Une tomate de 2 onces, extrêmement juteuse, très très bonne au goût, un plant déterminé qui vient environ 24 à 30 pouces de haut. Alors, on va s'en reparler. Alors là, moi, j'avais mis un pot de terre, j'avais mis de l'eau dans le plat ici en dessous pour que ça s'imbibe comme il faut. Là, ce que je vais faire, j'ai mis une mèche en dessous. Là, on va mettre la mèche à travers le couvert et l'envoyer dans l'eau. Et on va mettre un chapeau. Alors, c'est ça qui est pour le semis d'un plant de tomates. Alors là, ce qui va suivre, ça va être la visite du jardin avec quelques explications, quelques suggestions, quelques erreurs, on va voir. On va faire le tour du jardin. J'ai ici
je vous ai parlé la semaine dernière que c'était facile de partir des plants de tomates à l'intérieur si on aime la tomate cerise. La tomate Red Robin, qui est ici, le plant est déjà plusieurs tomates dedans, il est plein de fleurs. Il va produire au moins 50 tomates. Alors ça vous donne un peu l'idée, le plant va devenir un peu plus gros que ça, un peu plus en boule, mais c'est un plant nain qui est facile à cultiver. Alors sans plus tarder, on va s'en aller vers le jardin et faire notre visite. Bonjour, bon, c'est ici qu'on commence la visite du jardin. Alors, on a notre plant de piment Jalaro ici, qui est plein de piments qui sont jaunes. Et comme je vous avais dit la semaine dernière, ils sont beaucoup trop forts, alors le plant, je ne suis pas sûr que je vais le garder. J'ai mes plants de café qui ont de la misère depuis la transplantation. Ils ont de la misère. Et j'ai ramené le plant de Red Robin ici. Et j'ai une pomme de laitue ici, Yucca. La première pomme de laitue que j'avais ramassée, elle était dure, était belle, était ferme. Mais celle-là, je pense qu'elle est aussi dure qu'une balle de softball. C'est vraiment une belle pomme de laitue. Alors, je suis très content. En passant, la laitue, c'est impossible de faire pousser des pommes de laitue, que ce soit de la Boston ou de l'iceberg, sans avoir un fan. J'ai fait l'expérience moi-même, j'ai fait des recherches, vu que j'avais beaucoup de misère à faire de la laitue par les années passées. J'ai vu sur YouTube aussi des sites qui parlaient de ça. Et même que j'ai fouillé sur l'Internet, et la conclusion est que c'est impossible de faire de la laitue en pomme sans avoir un ventilateur. Depuis le début, je vous mentionne que j'ai de la misère à faire pousser des tomates. Les tomates cerises, j'ai absolument pas de misère, ça va extrêmement bien. Mais les tomates plus grosses, comme la Paul Big et la Sam, j'avais des problèmes cette année. J'avais pas réalisé que par les années passées, j'installais un ventilateur de 7 pouces que j'avais, puis un ventilateur de 8 pouces, que j'installais quand même assez loin. Mais que j'avais un ventilateur et cette année, j'en avais pas. J'espère que c'est juste ça le problème et qu'on va être capable de tout arranger. Mais j'ai ici mon plant qui était sur l'étage du haut la semaine dernière et qui maintenant est rendu en bas et avec des ventilateurs. Si on regarde ici, cette branche-là, entre autres, là, qui se fait brasser par le ventilateur, c'est la plus belle branche du plant de tomates. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit peut-être que la solution pour mes tomates, c'est des ventilateurs. Alors là, j'en ai rajouté. On a ici nos échalotes qui vont très bien. Ils ont eu une coupe de cheveux cette semaine. Il y avait tendance à tomber sur le côté. Quand on plante des échalotes dehors, surtout quand c'est transplanté, on les transplante un peu plus creux. Mais là, vu que c'était des semis, là, un peu plus creux, ils l'ont pas eu. J'ai rajouté un peu de terre, j'ai redressé les plants d'échalotes et donné une coupe de cheveux. Et ils vont très bien. J'ai ici mon plant de piment. On a toujours nos beaux piments dedans. Il y en a partout, il y en a tout le tour, il y en a sur le dessus. Je pense même qu'il y en a trop pour la grosseur du plant. On a nos carottes ici qui vont bien. Et maintenant, c'est le temps d'aller faire un tour au jardin 2. Bon, j'ai pas pensé de mentionner à la visite du jardin 1
Mais en haut, j'ai fait des changements. C'est que moi, je manquais de place au jardin 1 pour des plantes basses. Alors, ce que je vais faire, je vais juste aller retourner faire un petit tour pour vous montrer. Ce que j'ai fait, c'est que pour dégager le jardin 1 et les plantes basses, j'ai descendu le plan de tomates tumbler en bas. Il commençait à être pas mal gros, prenait beaucoup de place. Et j'ai amené ici une pomme de salade, Red Robin, café, que j'ai mis une étagère, j'ai mis ça sur des bacs pour surélever et libérer de la place au jardin 1, au jardin 2. Alors maintenant, on a un peu de place. On a ici de la laitue Iceberg pomme verte qui a été semée la semaine dernière. J'ai un pauvre petit plant dans le milieu. Pas dans le milieu, mais un peu sur le côté. J'ai ici jalapeno, jalaro. On va voir qu'est-ce que ça donne. Et la semaine avant ça, j'avais parti une laitue Iceberg Crispino. J'aimerais retrouver de ces semences-là parce que j'avais beaucoup aimé cette pomme de salade-là. On a ici les plants de Monkey Puzzle Tree qui vont très bien. J'ai tourné le bac de bord parce que là, les branches tendaient à s'en aller vers la lumière. Alors, on va essayer de réparer ça. On a ici de la coriandre. Ça s'en vient. On a ici des plants de céleri. J'avais peur pour la germination. Puis je crois qu'il y en a 11 là-dedans. Alors, ils ont pas mal tout repris. Alors, je suis très content, mais malheureusement, il va falloir en arracher parce que j'ai de la place pour un plant seulement. À l'étage du bas, on a un plant de tomates Sam qui, lui, avait produit 8 ou 10 tomates et qui avait arrêté de fleurir. Et là, il a recommencé à fleurir. Il y a des fleurs partout. Je viens le polliniser régulièrement. On a notre deuxième plant de tomates Sam. Encore là, il commence à avoir beaucoup de tomates. Il y a des dizaines de fleurs. Le plant était très laid. Et puis, après l'avoir transplanté. Et puis là, ça fait 3 jours que j'ai mis des ventilateurs. Et le plant s'est amélioré grandement. Alors, on va voir. Peut-être que le problème, c'était ça pour les plants de tomates plus grosses. Même si j'ai vu des sites Internet qui disaient que c'est impossible à faire à l'intérieur, moi, ça fait quand même plusieurs années que je le fais. Alors, ça complète la visite du jardin d'hiver. Si vous avez aimé, donnez-moi un coup de pouce, enregistrez-vous à ma chaîne et on se revoit à la prochaine vidéo. Merci.